Bonjour et bienvenue chez Aisha Secrets. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et bienvenue sur ce podcast, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous sommes là pour parler d'amour, de sexualité, de sensualité, de relations, de couple, à travers le prisme de la spiritualité. Et surtout, nous le faisons avec amour, sans jugement et sans tabou. Alors, rendez-vous tout de suite pour votre épisode du jour. N'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. À très vite. Hello my beautiful souls. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de l'une d'entre vous qui se reconnaîtra certainement, qui s'est inscrite à un de mes programmes et qui a fait une de mes méditations phares qui s'appelle La femme que je veux être. Méditation que j'intégrerai dans la nouvelle mouture de mon programme phare Zen et Organisé. Zen Organisé 2020 qui commence en septembre. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à ma newsletter pour être informé de l'ouverture des inscriptions. Donc elle me dit merci infiniment pour ce programme. Je me rends compte en avançant et surtout suite à la méditation Quelle est la femme que je veux être qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus dans mon énergie masculine que féminine. Avec ma famille, avec mes proches, avec mes amis au travail. Et en fait, elle me dit, je me rends compte du hiatus en fait, de la différence entre cette femme que je veux être et celle que je suis aujourd'hui. Et je me rends compte que I have some work to do. J'ai du travail à faire, mais je sens que je suis au bon endroit pour le faire. Donc, merci beaucoup à toi qui te reconnaîtra. Je garde les noms anonymes. Voilà, on va parler de manière anonyme désormais. C'est important que vous puissiez vous sentir dans un espace où vous ne serez pas reconnu, où vous pouvez travailler tranquillement, c'est important. Et c'est peut-être une question que vous vous posez aujourd'hui. Est-ce que je suis dans mon énergie féminine? Est-ce que je suis dans mon énergie masculine? Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça signifie en fait d'être dans une énergie masculine ou féminine. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme féminine ou être une femme masculine? Et vous vous demandez aussi peut-être comment shifter votre énergie. Alors, avant toute chose, je tiens à dire ceci. On a tous, hommes, femmes, peu importe nos orientations sexuelles, peu importe notre thème astral, peu importe qui on est, nous avons tous les deux pôles d'énergie en nous, masculin et féminin. Et s'ils existent, c'est que chaque être humain a besoin de les utiliser. Le truc, c'est que avec le temps et du fait de notre environnement familial, professionnel, de l'environnement dans lequel on a grandi, mais aussi de nos traumatismes, on va avoir tendance à développer des préférences, à développer une manière de fonctionner pour s'adapter à cet environnement qui va nous faire utiliser plus un pot d'énergie que l'autre. Donc justement, c'est quoi les caractéristiques de l'énergie féminine? Quelles sont les caractéristiques de l'énergie masculine? Et vous allez voir en fait qu'on est dans des sociétés qui sont très masculines. Très masculines. En tout cas qu'il était. Parce que ça y est, it's finally changing. C'est enfin en train de changer. Mais l'énergie masculine, qu'on appelle également yang, c'est une énergie qui a pour but de
fournir, de donner et de protéger. Cette énergie, elle a plusieurs caractéristiques. Elle est logique, elle est dans le faire, elle est dans la structure, elle est dans la concentration. Je dis toujours focus. Elle est directive, assertive. Elle est immobile. Elle est stable. Elle est claire. Et surtout, elle est visible. Et vous voyez que le monde dans lequel on vit, occidental en tout cas, tout du moins, est un monde assez yang. Et en fait, on nous invite tous à être dans une énergie yang. Si vous regardez cette hustle culture, la culture du hustle, la culture du travail, c'est une énergie yang par excellence, où il faut donner des résultats, où il faut être visible, où il faut utiliser la logique, où il faut faire, où il faut être carré, il faut être concentré, il faut être statique, faut rester là. Et en fait, si vous devez regarder, voir une image de ce que représente l'énergie, donc vous devez vraiment regarder un tireur d'élite. Un tireur d'élite, c'est vraiment les caractéristiques de ces énergies. Il doit te donner un coup, il doit avoir une visibilité, ça doit être clair, il doit être stable, rester immobile, il doit avoir une cible, un objectif précis, il doit avoir une structure claire du corps de la personne, du corps de sa target, il doit être dans une infrastructure claire, il est logique, il est précis et pouf, il passe à l'action. À côté de ça, l'énergie yin, l'énergie féminine, ce qui la caractérise, c'est le fait qu'elle magnétise et qu'elle attire les choses à elle comme un aimant. Et que cette énergie, elle soit faite pour recevoir. L'énergie féminine, elle est invisible. Si vous regardez toutes les choses que font les femmes, on les fait de manière cachée. On procrée dans notre ventre et on crée les choses à l'intérieur. Ça ne se voit pas. On travaille avec notre instinct. On est dans l'expansion, dans la fluidité, dans le mouvement, dans le lâcher-prise. Il y a une part de mystère dans l'énergie féminine, on ne la voit pas. On parle souvent de dark energy. Et surtout, ce qui caractérise l'énergie féminine, c'est qu'elle est dans l'être. Elle est. Elle n'a pas besoin de faire. Elle est. Elle n'a pas besoin de faire. Et donc les deux symboles de l'énergie masculine et de l'énergie féminine, le montrent bien. Si vous regardez l'énergie, le symbole de l'énergie masculine, vous avez ce cercle avec une flèche qui pointe vers l'avant et vers le haut, alors que vous avez ce symbole du féminin, de la féminité, de la femme, qui est stable, qui est là et qui est ancré au sol. Donc, vous vous dites, oh là là Clarisse, mais ouais clairement, je suis beaucoup plus dans mon énergie masculine que féminine, et vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas les seuls. Je dirais que c'est le drame des précédents siècles, que nous sommes allés de plus en plus à marche forcée vers un monde hyper masculinisé, laissant très peu de place au féminin. Et lorsque nous sommes dans un déséquilibre, dans un tel déséquilibre, tant au niveau collectif qu'au niveau individuel, et qu'on est trop dans notre énergie masculine, on est dans une énergie qui peut être destructrice,
qui peuvent provoquer des guerres, à la fois des guerres externes dans le monde, mais également des guerres internes qui nous baissent notre niveau d'énergie générale et qui nous conduisent au stress chronique, à la fatigue, aux maladies. En étant dans notre énergie masculine en permanence, on peut également, en tant que femme ou en tant qu'homme, attirer à nous des relations dans lesquelles, mais surtout les femmes, on se sent interdite de recevoir, on se sent utilisé et on se sent usé. Et donc, apprendre à être dans son énergie féminine, c'est apprendre à attirer à soi les événements, les circonstances qui nous permettent de créer ce qu'on a envie de créer. C'est apprendre à recevoir avec grâce. C'est apprendre à travailler avec les énergies invisibles. C'est faire confiance en son instinct. Et c'est surtout s'autoriser à être sans nécessairement avoir à faire. Alors là, vous allez me dire, mais Clarisse, ouh là là là, oh, I don't know how to do this. Moi, je croyais que pour être féminine, il suffisait de se maquiller, de bien se coiffer, et ça suffit. Non, c'est important, mais ça ne suffit pas. Donc voilà quelques conseils, et puis j'en profiterai. Je vous donne 5 conseils aujourd'hui, puis j'en profiterai. J'insiste vraiment sur le fait que je vous recommande vraiment, si vous vous êtes rendu compte que vous êtes beaucoup trop dans votre énergie masculine, à rejoindre un de mes programmes phares, donc à la rentrée, c'est Zen organisé pour septembre, parce que plus que jamais, nous avons besoin, par les temps qui courent, d'être beaucoup plus dans nos énergies féminines que dans nos énergies masculines. Nous avons besoin d'être dans des énergies féminines pour pouvoir s'adapter à ces circonstances, à ce monde changeant. Nous avons besoin de faire confiance à notre instinct. Nous avons besoin d'écouter notre petite voix. Et surtout, nous avons besoin d'apprendre à être et pas nécessairement à tout le temps devoir faire. Mais pour pouvoir changer quelque chose, première étape, il faut d'abord embrasser sa part masculine et lui dire merci. Et souvent, quand je vous coach, vous êtes là, vous dites « Ah ouais, non, je suis beaucoup trop masculine. Ah ouais, non. » Et vous voulez jeter le bébé avec l'eau du bain. Non. En fait, votre part masculine, alors que vous avez surdéveloppé, c'est sûr, mais elle vous a permis d'arriver là où vous en êtes. Elle vous a permis de survivre. Elle vous a permis d'être assertive. Elle vous a permis d'atteindre énormément d'objectifs que vous étiez fixés. Elle vous a permis alors certes, bon an, mal an, avec voilà, quelques accidents de parcours, mais en fait, elle vous a beaucoup aidé. Et donc, je pense que c'est vraiment très important, avant d'opérer quelque changement que ce soit, de remercier notre part masculine. Always thank the masculine side of you. Avant de développer votre énergie féminine, d'opérer ce shift, parce que vous connaissez maintenant, vous avez une voix masculine à l'intérieur de vous, elle n'a pas envie de disparaître. Vous l'avez surdéveloppée, et là, en gros, vous allez lui dire, bon, écoute, je vais faire en sorte que le muscle qu'on a développé, il s'atrophie délibérément. Elle n'aura pas envie. Elle n'aura pas envie, donc il faut y aller avec douceur, gentillesse, bienveillance et amour. Okay? Deuxième étape, c'est l'observation. Dans Zen organisé, je vous fais faire un exercice qui s'appelle l'état des lieux.
euh, qui est un exercice que j'ai ajouté l'année dernière et que bien évidemment je conserverai dans cette nouvelle mouture, parce que en fait, on ne se rend pas compte du degré de rejet de notre part féminine dans notre vie quotidienne et dans plein d'aspects de notre vie. Donc je vous fais regarder votre agenda. On utilise votre temps, qui est le reflet en fait de votre énergie. La manière dont vous utilisez votre temps est le reflet de votre énergie. Et l'énergie dans laquelle vous vous situez et de la vibration en fait, dans laquelle vous êtes. Et donc, même si vous ne faites pas zen organisé, je vous invite quand même à le faire. Je vous pose cette question aujourd'hui. Quand vous êtes dans un supermarché et qu'on vous propose de l'aide, ah madame, vous voulez que je vous tienne, on vous tient à la porte, quel est votre premier réflexe? Est-ce que vous dites, oh merci beaucoup, et vous avancez? Ou est-ce que vous dites, ah non, 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 c'est bon, merci, non, je m'en occupe. Voilà. Observez-vous en fait. Et vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez énormément de difficultés à recevoir de l'aide, à recevoir les cadeaux que l'univers vous fait et à être dans votre énergie féminine, à juste être et à recevoir. Okay. Donc si vous rendez compte là que non, en fait, vous préférez batailler avec vos quatre cabas et que quand, que ce soit un homme ou une femme, on vous propose de l'aide, vous préférez dire non, mes chéris. Rejoignez-nous. 3. Investissez dans votre beauté et dans votre bien-être. Je sais que ça va paraître cliché, mais toutes les déesses féminines, toutes sans exception, toutes, tous les archétypes du féminin sont associés à l'abondance, sont associés à la beauté. Pas toutes les mêmes formes de beauté, parce que, je sais pas moi, Artémis par exemple, qui est un archétype du féminin, très masculin, mais qui est quand même un archétype du féminin, est un type de beauté. Oshun est un type de beauté et de sensualité. Kali est un type de beauté. Investissez dans votre beauté et définissez quel est votre archétype du féminin. Et c'est ce qu'on va voir dans un organisé ensemble. Vous allez vous rendre compte que, oh, en fait, je suis au milieu de la femme que j'ai envie d'être. Et cultivez ça. Habillez-vous comme vous avez envie de vous habiller, comme vous avez envie, comme cette femme que vous avez envie d'être. Investissez dans les soins de votre corps. Massez-vous. En fait, on ne se rend pas compte de la puissance énergétique des soins de beauté et des soins du corps. Mais quand vous ferez Zen organisé, je vous expliquerai en fait pourquoi c'est important d'avoir des rituels de soins de beauté. Et dans tous mes programmes, je vous propose une box associée. Alors vous allez dire, c'est une box beauté. C'est une box beauté, oui, mais c'est surtout une box pour travailler votre ancrage. Car en fait, tous les rituels de beauté dont vous entendez parler, que vous connaissez, permettent de travailler son ancrage à son corps et d'être dans le moment et dans le moment présent. Quand vous vous maquillez, vous ne faites rien d'autre que vous maquiller. Quand vous mettez votre crème, vous ne faites rien d'autre que mettre votre crème. Quand vous faites votre bain spirituel avec votre sel, vos fleurs, vos plantes, etc., vous ne faites rien d'autre que prendre votre bain. Vous n'êtes pas en train de penser à hier et avant-hier. Vous êtes dans le moment présent.
And this is the strength. Ça, c'est la force de l'énergie féminine. 4e conseil, aiguisez votre intuition. Donc, je vous dis, vous avez développé un muscle là de la masculinité, du fer, qui s'est peut-être traduit d'ailleurs par un physique très musclé, qui s'est peut-être traduit par un cerveau très musclé, surdéveloppé, très logique, etc. Et là, je vais vous inviter à aiguiser un autre muscle, le muscle féminin qui est celui de l'intuition. Est-ce que vous écoutez votre petite voix là, qui vous dit toujours quoi faire, où aller, à qui faire confiance, puis à qui ne pas faire confiance? Do you do that? Est-ce que vous l'écoutez? Et donc, je vous donne plusieurs exercices à faire pour vous permettre de vous reconnecter à votre instinct. Et en fait, une des choses qui vous aide le plus, c'est vraiment la méditation. La méditation qui vous permet d'être là, d'être posé, et de prendre conscience des énergies qui vous entourent sans avoir à voir, mais être dans la perception des choses, invisibles. D'accord ? 5. Apprenez à juste être, sans avoir à faire. Vous connaissez un de mes credos, non, je pense. Ça fait des années que je vous dis less is more. Less is more. Le moins on en fait, mieux on se porte. Vous serez surprise de vous rendre compte et de savoir que je travaille, ou en tout cas que je ne suis dans le faire, ce que vous considérez comme le travail, ce que la grande majorité ou ce système masculin considère comme étant faire quelque chose. Ça là, ça me prend, au grand maximum 1 heure par jour. Le reste du temps, je suis. Le reste du temps, je suis. Je suis juste là. Et je vis. J'ai pas besoin d'être tout le temps dans le faire. J'ai appris à shifter mon énergie, et cela en m'accordant régulièrement des journées. Donc j'ai une journée par mois, et c'est ce que je vous apprendrai à faire dans un organisé, parce que la première fois que je l'ai fait, c'était très difficile. 24 heures sans rien faire. 24 heures sans rien faire. 24 heures pour moi. 24 heures ou du matin jusqu'au soir. I'm just me. Et je ne suis là et je ne fais rien pour personne. Et vous allez me dire, ouais, faut que je parte, faut que... Non. Vous pouvez le faire chez vous. Et surtout pendant le confinement, j'ai eu beaucoup besoin de ces journées-là où je ne fais rien et où je suis. Vous allez me dire, mais Clarisse, mais comment t'es mère de famille, comment en fait tu peux ne rien faire? Je vous assure que c'est possible. Je vous assure que quand vous êtes une femme, surtout une maman, et que vous vous autorisez à ne rien faire, tout le monde autour de vous s'adapte. Vous shiftez votre énergie, vous vous autorisez à recevoir, vous vous autorisez à ne pas être dans le don, vous vous autorisez à recevoir et vous recevez. Et surtout, ce qui est fort, c'est que vos guides, vos anges, vos ancêtres, qui sont vos collègues, vos partenaires célestes, ils font aussi leur travail. Comme je vous le dis souvent, vous n'êtes pas... il faut un village pour élever des enfants. Et souvent, on interfère tellement à vouloir faire, qu'on empêche les énergies invisibles de faire aussi leur travail.
Voilà, mes chéris. J'espère vraiment que ce nouvel épisode du podcast vous aura aidé. Je vous invite véritablement à rejoindre donc Zen et Organisé 2020. Vous pourrez donc vous inscrire en vous inscrivant à la newsletter dès aujourd'hui. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Je vous souhaite une très très belle journée. J'ai hâte de lire vos commentaires sur les quelques conseils que vous avez reçus. Je vous invite également à me dire si vous vous êtes rendu compte à certains moments dans votre vie que vous étiez trop dans votre énergie masculine. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer ça? Et voilà, très belle journée à vous et à très vite sur le podcast Aisha Secrets. Bye bye.